Ofer Johan, agriculteur à Aulnois-sur-Aube, en Haute-Marne, donc sur le plateau de Langres par le fait, avec des terres jeunes, ça va de l'argilo-calcaire sur les plateaux jusqu'aux terres de sable, voire limon un peu dans les vallées. Donc qui dit plateau de Langres dit froid, très froid l'hiver, très sec l'été par le manque d'eau souvent ces dernières années. J'exploite en nom propre en 40 hectares, donc 100 hectares de céréales. On est associé sur une autre ferme où on exploite 170 hectares de céréales. Je fais aussi du travail à façon, donc tout ce qui est préparation de sol, semis, récolte pour d'autres agriculteurs. Et nous avons passé depuis le 15 mai 2015 350 hectares en agriculture biologique. J'ai commencé par un sprinter de chez Orch Adam. Bon, le problème du sprinter ici, c'est qu'il faisait un bon travail, je ne le dénie pas, mais dès qu'on arrivait dans des terres à cailloux, c'était une hécatombe, quoi. L'outil Adam ici n'était pas forcément adapté. Donc j'ai commencé il y a 5 ans avec un easy drill de chez Sulky, donc l'easy drill bleu à l'époque, qui était à mon goût à l'époque vraiment trop fragile pour notre région. Donc des efforts énormes ont été faits de la part de chez Sulky en partenariat avec chez Sky maintenant pour améliorer et renforcer tout ce qui est roulement de disques et roues plombeuses. J'ai eu après donc un easy drill Sky en 6 mètres pendant 2 ans que j'ai renouvelé plus on va dire pour un coût fiscal qu'autre chose. Donc au bout de 2 ans, il avait 1500 hectares à peu près. Et je suis reparti donc avec le même semoir et la 3e trémie, le plus qui pour moi est maintenant indispensable à ce type de semoir. Donc l'avantage de ce semoir-là, c'est qu'il est polyvalent plus que polyvalent. On peut faire énormément de cocktails, de façons de travail, de différentes profondeurs de semis, de mélanges. C'est vraiment un outil qui est pour moi maintenant indispensable et qui plaît énormément à ma clientèle. Avant j'avais un système donc blé, orge, colza, un peu de tournesol, tout ça. Et je travaille aussi pour des éleveurs qui me font semer des luzernes à base de dactyles, ou des couverts à base de pois, trèfle, tout ça. Donc l'avantage de ce semoir-là, c'est qu'on peut déjà semer 3 sortes d'espèces sans les mélanger à la base. Et en plus de ça, on peut les semer à 2 profondeurs différentes. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut éventuellement semer un rang de pois, un rang d'avoine, un rang de pois, un rang d'avoine. Donc c'est un semoir qui est pour moi sur le marché le plus, comment on pourrait dire, le plus polyvalent possible. En pur semi-direct, c'est vrai qu'il, par rapport à un jaune d'air, je dis bien, il a tendance peut-être à remuer un peu plus de terre, même si ce n'est pas néfaste par la suite. Mais après, pour tout ce qui est conventionnel, donc avec des préparations de semis, on a un suivi de terrain qui est vraiment exceptionnel, avec des levées qui sont vraiment très très belles, quoi. On a essentiellement axé le semi-direct par un moment quand je fais vraiment, mais ici on commençait à venir un peu en arrière parce que maintenant avec les nouvelles MAE, avec réduction de dose et des IFT et tout ça, les gens ont tendance un peu à retravailler leur champ. Mais le plus gros du travail était des semis de blé derrière des colzas ou des pois en direct. Donc là, je vous dis, c'était vraiment du super boulot, quoi. Bon, après, il ne faut pas se voiler la face, on travaille forcément avec du Roundup. Maintenant, on part du principe où on essaye de regratter, de retravailler un peu les champs, ne serait-ce qu'avec des herses Magnum pour refaire un peu pousser les adventices. Et semer derrière, quoi. Après, j'ai essayé des semis de colza en direct avec localisation. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses et là je vais dans un nouveau registre qui est l'agriculture bio et qui va encore m'apporter et m'emmener à essayer encore plus de trucs, quoi. Et l'avantage de ce semoir-là, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses, donc ça fait vraiment pas peur, quoi. Pour moi, c'est pas concevable, mais j'essaierai de travailler à base de couverts bien sûr et d'essayer de semer dans les couverts, mais ici on est quand même dans une région où nos couverts, même s'ils sont bien implantés, n'arrivent pas à se développer comme il faudrait.
ici, on peut avoir fin septembre un coup de -10 entre guillemets qui nous ratatine les couverts et c'est souvent qu'on a des couverts qui dépassent pas les 50 cm quand ils sont déjà bien développés. Bon, après, ça peut arriver qu'on ait des bonnes années et que ça marche un peu mieux, mais là, je vais essayer de semer au printemps. Là, je vais ensemencer une parcelle en seigle avoine. Sur de la préparation et le but c'est de semer au printemps à la sortie au début mai, au 15 mai, un soja donc en direct sur le seigle après l'avoir aplati. Donc je vais essayer beaucoup de choses. Après, je vous dis, le problème ici, c'est le climat et les cailloux qui nous freinent un peu, quoi. En conventionnel, j'ai fait le tour, quoi. L'année dernière, on a fait 4 tonnes de blé qu'on a vendu 110 €. Et dessus, on avait 400 € de charge de tout ce qui est produits, semences et tout ça. Donc, pour moi, si on ne change pas notre fusil d'épaule dans notre région, on court tout droit à la catastrophe, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette optique-là de travailler en agriculture biologique. Ça me travaillait dans la tête depuis un certain nombre d'années, mais là, ça y est, j'ai fait le pas. Donc je voulais faire le pas sur 80 hectares et je fais le pas sur 350. Donc le but du jeu, c'est de travailler, de semer un rang sur deux. Donc de semer à 33 cm d'écartement pour pouvoir biner l'entre-rang quand ça sera nécessaire, quoi.